Alors voilà, moi je suis formateur coordinateur de la formation. Donc j'interviens sur la formation et les séquences pédagogiques, que ce soit en classe ou sur le terrain, et sur les chantiers également sur la pratique bûcheronnage, exploitation forestière et travaux sylvicoles. Et j'interviens également sur la coordination, donc c'est tout ce qui a trait à l'organisation de la formation, avec notamment la programmation des intervenants pour les cours, parce que je ne suis pas le seul formateur, il y a également d'autres formateurs sur la formation, mais qui viennent de la formation courte, donc c'est des formateurs qui font beaucoup de routes toute l'année pour aller former des collectivités, et également des formateurs qui viennent du milieu professionnel, notamment des entrepreneurs de travaux forestiers qui viennent former dans le centre de formation les bûcherons et les sylviculteurs. Concrètement, moi ça fait 20 ans que je travaille en forêt. J'étais, avant d'être formateur bûcheron, jardinier. J'ai aussi travaillé dans la transformation du bois. J'ai travaillé à l'ONF aussi également, et que ce soit en France ou aussi en Afrique, un petit peu au niveau du déroulage. On va dire que j'ai une vision plutôt globale de la filière forêt, bois, et on pourrait rajouter papier, parce qu'on évolue aujourd'hui dans des conjonctures économiques plutôt favorables sur l'utilisation du bois et de son recyclage et du bon renouvellement de la ressource forestière. Ça, c'est très important de le rappeler, hein. On gère la forêt, on gère la ressource bois pour qu'elle puisse être pérenne dans le temps et durable. Alors, je m'occupe concrètement de 3 formations qui sont le BP responsable de chantier forestier. Donc, le BP responsable de chantier forestier, c'est un niveau 4 pour pouvoir s'installer en forêt, hein. L'objectif ultime de cette formation-là, c'est pour toute personne qui souhaite créer une entreprise de travaux forestiers, eh bien, avoir la possibilité de la créer, parce qu'en France, on ne peut pas créer d'entreprise sans le bac. Voilà. Donc le BP responsable de chantier forestier, c'est un bac en 1 an pour des adultes. Et vis-à-vis de la MSA, ça vous donne le droit de créer votre entreprise. Et ensuite, le BPA bûcheronnage et sylviculture, eh bien, c'est l'équivalent d'un CAP très spécialisé sur les pratiques du bûcheronnage, où vous allez apprendre à finalement travailler avec des machines en forêt, notamment la tronçonneuse et les tracteurs, et abattre et façonner des bois. Voilà. Et récolter finalement le bois, hein. Le bûcheron, c'est le récoltant de bois. Et le BPA travaux sylviculture, comme le BPA travaux de bûcheronnage, c'est un CAP, un équivalent de CAP, pour là, par contre, travailler sur des chantiers d'entretien et d'amélioration de la forêt. Hein, la forêt, on la plante ou on la régénère naturellement, et ensuite, on va aller progressivement, selon les différents stades forestiers, les différents âges de la forêt, y mener des travaux pour améliorer la qualité du bois qui pousse dans les parcelles. Eh bien, le sylviculteur, il a cette mission-là d'améliorer les peuplements forestiers en faisant des élagages, des dégagements, du dépressage, etc. Dans tous les cas, donc ces 3 formations sont menées conjointement dans le même groupe, hein, parce que finalement, ça revient au même, ça revient à apprendre la forêt, hein. C'est une année où vous allez apprendre à lire la forêt, à diagnostiquer la forêt, à savoir décrire un peuplement forestier, à comprendre comment gérer la forêt finalement, les différents itinéraires sylvicoles que un type de peuplement ou un autre type de peuplement doit avoir, et ensuite y mener concrètement sur le terrain des chantiers. Comment ça s'articule? Je continue, hein. Tu me dis, Estelle, si je suis dans mon temps, si je suis dans le timing. Euh, Concrètement, ça s'articule sur des heures de cours, hein. Donc, on est environ sur 21 semaines, non, pardon, sur 18 semaines, non, 16 semaines de cours, hein. Donc, il y a 16 semaines de cours et il y a 21 semaines de chantier. OK.
Sur des allées, sur des va-et-vient, finalement, on fait, par exemple, sur un mois type au CFPPA, vous faites une semaine de cours et 3 semaines de chantier. Donc, c'est vraiment basé sur le pratico-pratique, hein, où pendant les semaines de cours, eh bien, on va développer tout ce qui est théorie, approfondissement des connaissances, que ce soit technique, hein, sur la forêt, mais également informatique, sur l'utilisation d'un ordinateur, sur les savoirs beaucoup plus généraux. Alors bien sûr, on ne fera pas du français, on ne fera pas des maths. Tout ça, c'est intégré dans la formation, avec notamment l'élaboration de différents dossiers. Hein, parce qu'encore une fois, on est en bac, donc il est nécessaire de pouvoir au moins maîtriser le français, les mathématiques et l'informatique. Pour ouvrir une entreprise aujourd'hui en France, c'est la moindre des choses. Voilà, donc c'est environ c'est une formation qui fait au total 1470 heures. Donc elle dure 10 mois. Hein. La rentrée se fait généralement fin août et la sortie se fait fin juin, quoi. Voilà. Il y a en tout, alors j'ai pas parlé des semaines de stage, il y a quand même 5 semaines de stage en entreprise pour pouvoir eh bien, aller rencontrer les professionnels et travailler. Voilà. Bien sûr, je mets en avant énormément dans la formation le portefeuille de contacts qu'on a localement. Je dirais même plus largement au niveau du Massif central, pour que justement les stagiaires aient également énormément au contact des professionnels et il s'installe une discussion qui vous enrichira dans votre formation, quoi. Voilà. On peut peut-être passer à quelques photos pour illustrer tout ça. D'accord. Merci Estelle. Alors voilà, sur le titre, des formations au service de la forêt, parce qu'effectivement, l'homme est au service de la forêt. Et donc, une grande forêt, hein, qu'on a ici en Limousin. On a un grand terrain de jeu, hein, qui fait 573 000 hectares de forêt. Donc, ce grand terrain de jeu propose des débouchés en termes d'offres d'emploi plutôt larges et très intéressants. Hein. Énormément d'offres d'emploi actuellement découlent et sont proposées dans la filière forêt-bois. Alors voilà ce que je disais tout à l'heure, donc on commence par des séquences de cours où des professionnels, ici c'est Louis Rollin qui est entrepreneur forestier, qui faisait un cours sur la gestion des haies, hein, parce que le gestionnaire de forêt ne s'occupe pas que de la forêt, il peut également s'occuper de tout le patrimoine arboré finalement, hein. Donc il a une connaissance aussi sur l'arbre et sur sa gestion en milieu rural. Donc voilà. Beaucoup de séances de cours, hein, aussi ont lieu en forêt. C'est ça l'avantage, hein, et j'imagine que ceux qui sont intéressés par cette formation-là, c'est que elle se déroule principalement. C'est des métiers du Nord. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on y fait concrètement pendant ces séances? Eh bien, on apprend à reconnaître les peuplements forestiers, leur composition. Donc, c'est décrire finalement les peuplements forestiers. Hein. Et puis ensuite, réaliser l'organisation des chantiers en marquant les arbres, comme c'était le cas avec la personne avant. Marquer les arbres. Et puis ensuite, voilà, vous voyez, là, ici, par exemple, à gauche, c'est un stagiaire qui fait la prise de diamètre juste après avoir effectué le martelage. Donc là, c'était pendant une sortie dans le Jura. Voilà, avec une coopérative forestière. Et puis à droite, là, c'est un chantier d'amélioration. On a marqué un arbre d'avenir. Hein, donc on va également, non pas, le forestier ne s'engage pas qu'à prélever du bois, il va travailler surtout pour les arbres d'avenir. Hein, parce que le premier objectif en forêt, c'est de produire du bois d'œuvre, hein, du bois de qualité. Donc voilà, c'est récolter pour mieux valoriser la forêt aussi après. Et bien sûr, toute la manipulation des outils
notamment la tronçonneuse, avec toutes les réglementations en vigueur actuelles au niveau de la sécurité des chantiers, donc port du casque obligatoire, visibilité, les gants, la trousse de secours, et puis des connaissances en mécanique via des cours réalisés en atelier, des cours mécaniques sur la tronçonneuse. Après, donc, ces chantiers d'exploitation, on pourra parler, enfin, là, je vous ai présenté en fait le déroulé de la formation, que ce soit au niveau théorique en cours, et puis énormément en chantier aussi. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous pouvez tout à fait suivre différents modes de formation. Il y a le mode continu qui est financé par le conseil régional. Et là, vous allez suivre pendant 10 mois la formation au CFPPA et en chantier pédagogique ou en contrat de professionnalisation, où là, finalement, vous allez avoir un pied au centre et un pied dans une entreprise qui vous accueillera et donc vous serez salarié. Donc voilà, on passe aux travaux de sylviculture, donc différents travaux de sylviculture d'amélioration. On en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est l'élagage à gauche pour valoriser les bois. À droite, un chantier de plantation. Donc vous êtes concrètement en situation de plantation. Donc là, on est sur une régénération artificielle de plantation. Voici ici des stagiaires de cette année, là, Guillaume et Luc, qui sont heureux malgré les intempéries. Donc ça, c'est une impérative nécessité de pouvoir travailler et accepter finalement le caprice de la météo, parce qu'on est dehors. Donc on est censé pouvoir aller travailler sous n'importe quel ciel dans la mesure du possible. Après les travaux de sylviculture, on est sur les travaux donc d'exploitation avec la maîtrise, l'apprentissage des techniques d'abattage. Voilà, donc ici un stagiaire qui est en train de réaliser un trait de scie. La prise en compte des engins forestiers et leur conduite lorsque cela est possible. Alors, on vous fera des cours de connaissances théoriques sur le skidder. Ici, vous avez le CAMOX qui est en cours d'activité sur le centre de formation. Donc, on va vous apprendre, dans la mesure du possible, si on peut l'utiliser, parce qu'on a un engin pour 3 formations. Et puis, il est prioritaire aux conducteurs de machines, parce qu'il existe d'autres formations sur la conduite de machines. Bon, le skidder, c'est le meilleur allié du bûcheron. Donc, comme la formation prépare principalement des activités de bûcheronnage, moi, en tout cas, j'ai cœur à vous former sur le skidder. Et si on ne peut pas sur le skidder, voici à droite le tracteur forestier de l'école forestière qui est équipé d'un treuil de 8,25. Et donc, ce treuil nous sert à réaliser les spécificités finalement de la formation. Qui sont donc, on a 2 spécificités sur le BPRCF, enfin même voire 3 spécificités. On a l'exploitation des arbres de bordure en sécurité, parce qu'aujourd'hui l'activité manuelle préparée par ces diplômes impose de connaître les techniques d'abattage par câblage des arbres, donc là, notamment avec le tracteur, un treuil et le câble. Et également, deuxième spécificité, c'est la réalisation de chantiers de préparation de plantation. Donc là, on va préparer le sol avec une mini-pelle et avec un engin. Vous voyez, au bout du mât, il y a un engin qui est particulier, qui est la dent Becker. Donc cet engin-là est très spécifique. Et donc, il est nécessaire pour les stagiaires qui veulent aller travailler en forêt, enfin pour les gens qui veulent se former en forêt, de connaître ces techniques de préparation des terrains forestiers pour accueillir des plantations. Ça, c'était la deuxième spécificité. Troisième spécificité du diplôme, que ce soit BPRCF ou le BPA bûcheronnage et sylviculture, c'est le débardage à cheval. Alors ça, c'est une vieille spécificité qui émane de mes prédécesseurs. Moi, ça fait 5 ans que je suis formateur au FPPA. Et il nous tient à cœur, en tout cas moi, de conserver cette spécificité, car malgré son caractère un peu folklorique, c'est une pratique qui existe toujours
et qui peut même être en ce moment en cours de développement et qui est demandé en forêt, alors surtout par l'ONF. L'ONF demande énormément dans certaines parties forestières l'utilisation de cette technique de débardage. Après, par contre, nous, centre de formation, on ne peut pas le mettre en œuvre à notre centre. On n'a pas de chevaux au centre. Donc, on le met en œuvre avec des tuteurs et on aménage le temps de l'ordre de 8 semaines à passer chez un tuteur, donc un entrepreneur de travaux forestiers spécialisé sur le débardage à cheval. Et ensuite, on réalise le suivi toute l'année sur ces 8 semaines de stage et on fait passer l'épreuve à la fin de l'année avec le tuteur. Voilà. Alors, je tiens quand même, ceux qui choisissent je reviens sur le débardage à cheval, ceux qui choisissent ce débardage à cheval-là, il faut que ce soit un objectif dès le début de l'année, parce qu'il faut le préparer, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va décider au mois de janvier ou au mois de février. Parce que derrière, il faut qu'on prévoie sur le planning de la formation qui fait quoi, quand on le fait. Donc ça, il faut que ce soit clair. Il y en a qui viennent dès le mois de septembre et qui ont déjà ce projet de débardage à cheval. Donc derrière, on l'accompagne, ils trouvent des maîtres de stage et ils font leurs 8 semaines chez le débardeur à cheval. Voilà, bon, une formation qui privilégie l'ouverture d'esprit, quelques ateliers, là, il faisait pas beau, il y avait beaucoup de neige, donc au lieu d'aller sur les chantiers, on a décidé avec Samuel Ebauer, qui est un intervenant dans la formation et entrepreneur de travaux forestiers, et qui a cette compétence de la maîtrise de la fabrication en rondins, et bien de fabriquer avec les stagiaires des tables, voilà, et d'initier les stagiaires aux techniques de la fuste. Voilà. Donc les stagiaires, ils ont réalisé pendant une semaine 2 tables en rondin. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est aussi d'apprendre à mieux valoriser le bois localement. Et puis également de vous former à des techniques que vous pourrez après remettre en œuvre dans vos entreprises ou dans vos entreprises pour mettre en avant vos spécificités. L'intervention de professionnels. Alors à gauche ici, Hans Krösler, qui est gestionnaire de forêt sur le plateau de Millevaches, et qui est gestionnaire forestier privé. C'est un statut, ce gestionnaire de forestier professionnel, c'est un statut que le BPRCF peut prétendre après une certaine durée d'expérience en forêt. Vous avez un niveau 4, vous n'avez pas un niveau BTS en sortant de la formation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment les coopératives et l'ONF, qui exigent au moins, pour gérer de la forêt, le BTS-GF. Il faut savoir une chose, c'est que les BPRCF aussi, moyennant une expérience après leur diplôme, au moins 3 voire 4 ans d'expérience sur la gestion forestière, peuvent prétendre à obtenir ce statut de gestionnaire forestier professionnel. En gros, c'est quoi? C'est eh bien, en plus de vendre des techniques, en plus de vendre un service manuel avec l'exploitation forestière, je peux vendre un service intellectuel qui est le conseil de forêt, le conseil en gestion forestière. Et à droite, eh bien, on est à la veille aussi des outils innovants en forêt. Ici, c'est à droite sur la photo, donc c'est Pierre de Mougeot qui présente un cubeur optique. En gros, ça sert à cuber et à mastérer des piles de bois en roulant à côté avec la voiture d'une pile de bois. Donc c'est un appareil photo qui prend en photo la pile de bois et qui va sortir des volumes voilà, très rapidement. Alors bien sûr, on vous apprend aussi les techniques de dendrométrie qui visent à cuber du bois. Là, bien sûr, la forêt vous sensibilise, enfin la formation vous sensibilise aussi à l'aval de la filière en allant visiter des scieries, en allant visiter, donc à gauche c'est une scierie qui fait principalement de la charpente en sapin, et à droite en allant visiter des entreprises de l'aval de la filière avec la deuxième transformation. En gros, à gauche vous avez la première transformation. C'est on sort des grumes
et on scie les grumes. Et à droite, on a la deuxième transformation, où là, c'est un luthier qui transforme du bois sur des produits à haute valeur ajoutée, tels que des contrebasses, des violoncelles, des violons, etc. Voilà. Si je peux résumer, là, c'est les dernières photos du diaporama. Donc, eh bien, c'est une formation en convivialité, avec des stagiaires qui sont plus ou moins nombreux. Hein, il y a des promotions où on peut être 16, comme l'année dernière. Cette année, on est 10. Ça fluctue. L'idéal, c'est qu'on soit 12. Et ponctué, bien sûr, bien par des sorties en forêt, des moments très techniques en chantier forestier. Hein. À gauche, là, on avait fait une sortie à Troncet. C'est impératif d'aller voir ces chênes Cécile qui sont l'excellence française de la futaie Colbert en chêne. Et puis à droite, ici, le plus haut sapin d'Europe qui est situé en Suisse, à Couvet. Donc il y a aussi une nécessité d'ouvrir l'esprit sur les techniques forestières parce que travailler en forêt, c'est pas uniquement se lever tous les jours, aller travailler, et c'est également s'ouvrir l'esprit à, à la forêt et aux techniques nécessaires pour la cultiver. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je Est-ce qu'il y a des pense. questions? Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous manifester. Peut-être vous coupez votre micro, enfin, vous activez le micro pour éventuellement la poser, la question. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi la poser par écrit avec l'outil Converser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, on vous Bonjour. écoute. Oui, bonjour. J'avais une question à propos du CS élagage. Je voulais savoir si je pouvais faire ce CS élagage en première formation. Alors, Emmanuel, tu peux répondre? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme en fait, le CSC Lagage, c'est une spécialité. Oui, Donc, c'est ce que je pensais. en fait, il vaut mieux avoir déjà un diplôme dans le milieu forestier ou agricole pour ensuite se spécialiser dans la grimpe. Après, il faut voir si vous avez déjà un cursus agricole avant, on pourra étudier votre candidature, mais du coup, là, on n'est pas sur la bonne formation. D'accord, donc ça, C'est ok, d'accord. c'est votre Alors, cas? Vous avez déjà travaillé dans le milieu J'ai déjà fait un CDD dans l'exploitation forestière chez un exploitant et puis j'ai passé un bac STAV qui est le bac sciences techniques de l'agronomie et du vivant. vous êtes Et en titulaire? fait, oui, D'accord. et je me demandais ça aussi parce que j'ai postulé à plusieurs offres d'emploi sur un site internet pour des offres d'emploi de l'ONF et qui proposaient des alternances et dont une alternance en élagage. Et moi, mon projet initial, c'est donc de faire un brevet professionnel de travaux forestiers, spécialité bûcheronnage, et ensuite de basculer sur le CS élagage. Mais Ouais. selon ce que eux pourraient me proposer, je ne sais pas si je peux varier, quoi, on va dire. C'est Alors, dommage. ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONF, au niveau de l'alternance, il ne propose que des contrats d'apprentissage. Et nous, on n'est pas un centre de formation des apprentis. Donc, dans tous les cas, pour l'apprentissage avec l'ONF, nous, on ne pourra pas être partenaire là-dessus. Par D'accord. contre, effectivement, faire le BP responsable de chantier forestier et ensuite, c'est tout à fait possible de faire le BP responsable de chantier forestier et enchaîner avec cette spécialité. C'est des parcours qui se complètent, donc le financement régional, il peut intervenir sur les 2 ans d'affilée. Et sinon, si pour vous, ce qui vous intéresse vraiment, c'est l'alternance, nous, on propose ces 2 formations en alternance, mais en contrat de professionnalisation. Ce n'est pas de l'apprentissage. Voilà, donc c'est des modalités. C'est le brevet professionnel, c'est ça? Les Oui. deux, les 2 formations, on les propose en alternance, en contrat de professionnalisation, pardon. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur le recrutement.
Donc, sur la base des dossiers qu'on a récupérés ou qu'on va récupérer là, les semaines qui viennent, on va d'abord vous téléphoner, faire un premier petit point, et puis ensuite, on va essayer quand même de vous rencontrer fin juin, voilà, pour vous faire passer quand même des tests de positionnement. Voilà. Donc, voilà, peut-être que le projet professionnel pourra être un peu mieux élaboré par téléphone, enfin, voir un petit peu quelle est la filière la plus intéressante pour vous. Et ensuite, on fera passer les entretiens écrits, enfin les tests écrits fin juin. Voilà. D'accord. Alors, Régis n'a pas de micro. Donc, je lui propose de… Ah oui, Régis, ça y est, a posé la question. Pour les stages ou autres démarches de recherche d'entreprise, est-ce que c'est aux stagiaires de trouver tout seul? Lionel, on ne t'entend pas. C'est bon, voilà. Ouais. Le temps que je trouve le bouton. Régis, dans la mesure du possible, oui, parce qu'on part du principe où ben, vous devez trouver par vous-même, hein, bien sûr. Après, bien sûr, je mets en marche les contacts et on peut également vous proposer, selon euh, vos objectifs, dans la formation, d'aller chercher plus d'informations sur la sylviculture, plus d'informations sur la gestion, plus d'informations sur le bûcheronnage. Eh bien, on vous met en contact avec des professionnels qui correspondent à vos objectifs. Mais ça, généralement, c'est dans un deuxième temps. Moi, je privilégie quand même le fait que ce soit à vous d'aller chercher, que ce soit à vous de faire la démarche, d'aller chercher vos stages. En gros, les stages, ils sont comment dire, balisés sur différentes périodes. Donc, il y a une semaine de stage à la Toussaint. Ensuite, il y a 2 semaines de stage sur l'hiver. Donc, c'est février-mars. Et ensuite, 2 semaines de stage sur le printemps. Donc, c'est fin avril, début mai, quoi. Tout à l'heure, tu as dit la formation se partageait une semaine de cours théoriques et 3 semaines de chantier. Ces 3 Oui. semaines de chantier avec toi, le formateur ou… Alors, ces 3 semaines de chantier qui sont effectuées sous l'égide, je dirais, de l'atelier technologique. Donc, en fait, on a l'EPL, c'est 3 entités. Enfin, c'est même 4 entités. Il y a même 5 entités. Mais bon, sur MEMAC, on en a 3. On a le CEF-PPA, le lycée et l'atelier technologique. L'atelier technologique donc, contractualise des chantiers avec des propriétaires, des acheteurs de bois, des coopératives. Et ensuite, donc, on intervient comme des prestataires de services sur la réalisation de ces chantiers-là. Et donc, ces chantiers-là sont tout à fait en conditions réelles. On n'a pas le droit à l'erreur. On va être très exigeant au niveau de la qualité. Et donc, au niveau de l'encadrement des chantiers, que ce soit moi ou les autres intervenants de l'équipe, donc ça peut très bien être… alors, il y a d'autres intervenants, hein, bien sûr. Il y a donc Vincent Zamit et Francis Roturo qui sont, eux deux, on va dire, les référents sur le permis de tronçonneuse, parce que vous allez pouvoir passer dans la formation les certificats professionnels exigés par la profession, que sont donc le permis de tronçonneuse, la IPR, l'attestation d'intervention à proximité des réseaux, ou le brevet de secourisme sauveteur secouriste du travail, donc des formateurs à ce niveau-là, et puis également des chantiers organisés et encadrés par des intervenants extérieurs, donc les entrepreneurs de travaux forestiers, comme Samuel Eboer, qui est sylviculteur à son compte sur le pays de Mémac, Louis Rollin, qui est bûcheron et spécialisé en élagage aussi et en agroforesterie dans le Cantal, du côté de Saint-Flour, et Nicolas Audouard, qui est élagueur, qui est même un ancien stagiaire, parce qu'on a des anciens stagiaires qui sont formateurs et qui intervient dans le BPRCF
avec sa spécialisation d'élagueur. Voilà, parce que justement, le BPRCF est un tremplin pour aller vers le CS élagage. C'est vrai qu'aujourd'hui, en élagage, dans les offres d'emploi, on demande souvent des élagueurs, mais également, il faut que ces personnes-là, ces élagueurs-là, soient des bons bûcherons et des techniques de bûcheronnage au top, quoi. Il faut vraiment qu'ils soient au top, quoi. Et donc, le fait d'abord passer par la formation en bûcheronnage vous permet d'acquérir ces techniques-là dans la mesure où vous êtes rigoureux, hein, et puis dans la mesure aussi où vous êtes apte, parce que ça fait beaucoup d'informations. Hein, on n'a pas la prétention de pouvoir, merci. On n'a pas la prétention de former des bûcherons en 10 mois. C'est un tremplin. C'est voilà, c'est les 10 premiers mois de votre vie de forestier. Après, vous allez avoir toute une carrière professionnelle pour augmenter, améliorer votre maîtrise, quoi, au niveau du bûcheronnage, quoi.